Je suis Olivier Ndongo, serviteur de l'Éternel. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes plus que jamais à la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre comme il avait promis, je vous encourage à prendre la parole de Dieu avec douceur, la parole qui sera plantée dans votre âme au travers de ce message et qui peut sauver vos âmes. Je prie le Seigneur afin qu'il vous donne un cœur pour croire en sa parole, qu'il vous donne des oreilles pour avoir foi en sa parole et qu'il vous accorde la sagesse pour pouvoir la convertir en action pratique. Car le plus important, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu, mais c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique qui sera justifié. Bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Allez, soyez bénis. Combien de vent, quand reviendras-tu? Ne m'oublie pas, Seigneur Jésus. Ce monde n'est plus bon. L'amour vaincu, la haine vainqueur. Le monde est perdu, il est fini. Les fleurs ont fané, les arbres ont séché, plus rien ne va. Brebis perdue, ne craignez pas, le berger n'est pas loin, il revient. Quand reviendras-tu dans ce monde déchu? Tout n'est que vanité, tout n'est que méchanceté. Quand reviendras-tu dans ce monde déchu? Tout n'est que vanité, tout n'est que méchanceté. De moi, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux n'être qu'à toi, Jésus m'envoie. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Et à ta voix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
vas élever ta voix pour bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu. La Bible dit dans Hébreux 2, que quelqu'un lise Hébreux 2, verset 1, s'il vous plaît. Quelqu'un lise, qu'il lise. Hébreux 2, verset 1. Ce sera notre prière. Hébreux chapitre 2, verset 1. Hébreux chapitre 2, verset 1, et je le lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous fier aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tu vas élever ta voix, que cela devienne une réalité pour toi. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Chantons tous ensemble. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu puissant, tu règnes, tu vis éternellement. Oh, tu règnes en ce lieu, Jésus, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu vis éternellement. Chantons au Seigneur, tu règnes. Tu règnes, tu vis éternellement. Oh, tu règnes, tu règnes. Réalise que le Seigneur Jésus, il règne. Tu règnes, tu vis éternellement. Oh, tu règnes en ce lieu, Seigneur, tu règnes, tu vis éternellement. Oh, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes. Réalise que le Seigneur Jésus règne. Tu règnes. Demande-lui de régner dans ton cœur. Tu règnes. Tu vis éternellement. Réalise qu'il règne. Yeshua HaMashiach. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Jésus, nous nous tenons en ta sainte présence, devant ta sainte face, pour reconnaître que tu es le roi des rois. Toi qui marches au milieu de l'Église. Toi qui marches au milieu de l'Église. Dis-toi qui est élevé. Nous te bénissons parce que tu ne changes pas. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi le chef de l'Église.
Jésus, nous t'élevons. Toi qui nous as séparés du monde. Toi qui nous as mis à part. Jésus, pour t'élever des louanges, pour te célébrer, pour t'élever des victimes spirituelles. Jésus, nous t'élevons parce que tu es Dieu, parce que c'est ton Église. Jésus, nous te célébrons. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Hey, je dis acclamons pour le roi des rois. Le roi des rois. Je dis acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Le Seigneur Jésus de Nazareth, l'empereur immortel de l'univers, celui qui a dit « J'étais mort », il est le seul qui conjugue sa mort au Père. Et voici, je suis vivant au siècle, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Celui qui a dit « Je bâtirai mon église, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous déclarons à l'audition de la parole de Dieu à toute force étrangère, vous ne prévaudrez jamais au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons nous effacer pour que toi tu sois vu. Parle, Seigneur. Par nos lèvres humaines, communique ta parole divine. Et comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, nous nous effaçons. Glorifie ton nom et édifie ton Église. Amen. Amen. Nous allons prendre place dans la présence du roi des rois. Que le Seigneur te bénisse. Je veux te dire que tu n'es pas venu ici en vain. Si tu avais prévu de rentrer à une certaine heure, ne rentre pas. Sinon, tu pourrais manquer quelque chose que le Seigneur a pour toi. Et je veux vous encourager à assister à tous les jours de la conférence. Parce que chaque jour, le Seigneur va déposer quelque chose de plus. Amen. Amen. Et il se pourrait que ceux qui viendront demain et qui ne sont pas venus aujourd'hui soient un peu déphasés. Parce que demain, nous allons dénoncer des choses clairement. Et tout à l'heure, le frère Élie a parlé. Il a dit quelque chose que le Saint-Esprit a allumé dans mon esprit. Dans Apocalypse, quand on parle de la grande prostituée, qui est l'Église catholique romaine, la Bible nous dit que la blessure mortelle, ça veut dire qu'il devait avoir un moment où l'Église catholique devait être blessée. Ça veut dire qu'elle devait perdre son pouvoir. Et la Bible prophétise que la blessure a été guérie. Je veux vous dire que depuis le départ de Jean-Paul II, avec l'avènement de Benoît XVI, la blessure mortelle a été guérie. Je tiens entre mes mains deux documents. Voici l'un et voici l'autre. Le pape Benoît XVI, le 6 juillet 2009, il a établi un document qui appelle le monde à la soumission à une nouvelle autorité. C'est l'Antéchrist. Nous sommes, c'est-à-dire le faux prophète est en train de préparer déjà le terrain pour l'Antéchrist. Et vous pensez qu'il y a encore le temps? Il y a des gens qui nous ont dit lorsque nous organisions cette conférence que ce n'est pas le temps de Dieu. Je leur ai dit, ça n'engage que vous. Je sais ce que le Seigneur a dit. Amen. Ne faisons pas l'erreur des pharisiens. Le temps arrivé, toutes les conditions étaient réunies pour recevoir la bienvenue du Messie. Mais ils ont dit non, ce n'est pas lui. Nous sommes dans le temps où Jésus va revenir, mais il y a des gens qui pensent que non, il y a encore le temps. Voici le contenu de la déclaration. Ils ont déclaré, tous ceux qui ont signé cette déposition, la déposition est appelée Caritas in Veritate. Ça veut dire la charité dans la vérité. Là-dedans, le pape a demandé qu'on change le fonctionnement des Nations Unies. Et en plus de cela, il a demandé en cette période de crise économique mondiale qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle autorité politique mondiale incarnée par un super leader, dont l'autorité internationale ayant une dimension théologique transcenderait non seulement les limites économiques mais aussi nationales de tous les pays du monde.
J'ai jugé plus sévèrement parce qu'on a l'actualité sous nos yeux, on a nos yeux, ça s'accomplit, mais ça ne dit rien à personne. Et ils appellent de leur vœu l'Antéchrist, à qui ils sont prêts à rendre allégeance. Ceci est la préparation de Apocalypse 13, tel que la Bible l'a dit. Et je vais vous dire également que la marque de la bête est déjà là. Depuis le 10 juillet 2008, mes amis, la monnaie unique existe déjà. Elle a été présentée lors du sommet du G8 en 2008 par le président Medvedev, le président russe. La nouvelle monnaie s'appelle Terra. La crise économique actuelle est la transition pour le nouveau gouvernement mondial. Et le pape, appelant donc de ses voeux, ça veut dire qu'il est en train de revenir fort sur la scène internationale. À un moment donné, la voix du pape ne comptait plus. Regardez comment, à la fin du pontificat de Jean-Paul II, il était décrié. Mais avec celui-ci, il y a comme un renouveau. La bête, la blessure de la bête a été guérie. Amen. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Et dès le 1er janvier 2013, la marque de la bête sera applicable aux États-Unis sur le plan médico-social. Quand Barack Obama vient au pouvoir, il a une mission, c'est un envoyé de l'ennemi, il le sait. Et sa mission était de préparer le terrain à l'Antéchrist. C'est pourquoi sa première réforme, c'était la réforme de la santé. Et cette réforme stipule, la réforme est appelée HR 3200. Vous pouvez aller faire les recherches sur Internet. J'ai parlé de cela à un frère qui vit aux États-Unis depuis 15 ans. Le frère n'est même pas au courant. Dès le 1er janvier 2013, tout citoyen américain, s'il veut se faire soigner dans un hôpital, devra se faire intégrer une puce électronique dans le bras droit. Et vous savez que si les États-Unis imposent un fonctionnement, le monde entier va prendre. Donc si vous pensez qu'il y a encore le temps, mais il y a le temps. Le Seigneur, nous avons les 5 jours pour cette conférence sont même peu par rapport à tout ce que le Seigneur veut déverser. Et nous vous encourageons à avoir un cœur ouvert. Alléluia. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler de la nécessité de la réforme de l'Église aujourd'hui. La nécessité de la réforme de l'Église aujourd'hui. Vous savez, l'Église a une histoire que très peu de chrétiens savent. Tout ce qui vous a été présenté tout à l'heure là, vous pouvez retrouver ça dans tous les documents historiques, nous les avons, les documents sont là, sont disponibles. C'est pourquoi aucun de nous ne dira à Dieu, je ne connaissais pas l'histoire de l'Église. Vous avez les documents, vous avez Internet. Et l'Église vient de quelque part. La situation actuelle de l'Église s'explique par les erreurs qui ont été faites hier. Si on ne corrige pas les erreurs qui ont été faites hier, on ne comprendra pas pourquoi l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui et on ne comprendra et on ratera le rendez-vous de demain qui est l'enlèvement. Amen. Donc, nous mettons le lien entre le présent, le passé. On ne peut pas changer ce qui est arrivé dans le passé. C'est arrivé. Mais nous pouvons changer notre condition actuelle pour nous préparer par rapport à notre condition future. Et dans l'agenda de Dieu, la prochaine chose qui se produit, c'est l'enlèvement. Mais est-ce que nous sommes prêts? La nécessité de la réforme. Si je veux donner comme un mot de conclusion avant même de commencer, parce que vous savez, Dieu commence par la fin. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. La nécessité de la réforme, c'est que sans réforme, il n'y a pas d'enlèvement. Parce que ça, c'est la réforme finale. Toutes les autres réformes qui ont eu lieu avant étaient des réformes partielles. Dieu restaurait la vérité, Dieu restaurait. Quand vous allez suivre cette conférence, vous allez certainement rentrer étant bouleversé. Parce que Dieu va détruire la théologie que vous avez emmagasinée, peu importe si ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. On peut très bien faire 20 ans dans l'erreur. Et le Seigneur va toucher beaucoup de points. Les points qui n'ont pas été touchés par les réformateurs précédents. Le Seigneur est en train de jeter la lumière sur ces points-là. Et quand le Seigneur dit la restauration de toutes choses, rien ne sera mis de côté. Je vous dis, Dieu est minutieux. La Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Si Dieu a dit X dans la Bible, il y a une raison pour ça. Mais le triste constat, c'est que nous choisissons les versets bibliques auxquels nous croyons. On a même catégorisé, il y a les versets bibliques pour les nouveaux croyants,
il y a les versets bibliques pour les anciens convertis. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour tout le monde. Donc, le Seigneur nous conduit quelque part. Nous allons essayer par l'Esprit de Dieu de présenter pourquoi la réforme est nécessaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Dieu n'a pas besoin de réformer son Église. Je lui ai dit que l'intelligence voudrait que quand on ne comprend pas quelque chose, on pose d'abord la question que tu entends quoi par réforme. Il y a des gens qui disent, la réforme c'est quoi? Ah, pardon, laissez-nous ça. Ils ne savent pas que c'est la clé de l'enlèvement. Quelqu'un dise la clé de l'enlèvement. Parce que vous voyez, le corps physique du Seigneur Jésus a été déformé. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit a reformé son corps. Après ça, Jésus a été enlevé. C'est pas ça. C'est pas ça. De même, le corps spirituel de Jésus, qui est l'Église, a été déformé par les religieux. Parce que ce sont les pharisiens qui ont été les meurtriers du Seigneur Jésus. Ils ont déformé son corps. Jésus leur a dit défait ce temple. La Bible dit qu'il parlait. Le mot temple là-bas dans le grec, c'est naïos. C'est le même mot que la Bible emploie dans 1 Corinthiens 1,16, 3,16 pour dire nos corps sont le temple. Il dit détruisez ce temple. Jésus s'adresse aux religieux qui sont en face de lui et il s'adresse aux religieux de toutes les générations. Il dit détruisez ce temple, à la fois spirituel et physique. Mais en 3 jours, je le relèverai. Au matin du 3e jour, le Saint-Esprit a reformé le corps physique de Jésus qui avait été déformé. Et il s'est levé sans tache ni ride. Après cela, il a fait un laps de temps sur la terre, il a été enlevé. Le parallèle prophétique est le suivant. Satan, par les religieux, a voulu détruire l'église du Seigneur pendant 3 millénaires. Nous sommes au matin du 3e millénaire. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Nous sommes au matin du 3e jour. Le matin au cours duquel le Saint-Esprit reforme le corps spirituel qui a été déformé en enlevant toutes les taches et toutes les rides. Et lorsque l'église se tient devant le Père sans tache ni rides, alors elle a un laps de temps avant d'être enlevée. Pas de réforme, pas d'enlèvement. Et je vais vous dire par l'Esprit de Dieu, dans Luc 7, verset 30, la Bible dit que les pharisiens se sont disqualifiés pour le dessein de Dieu en rejetant le message de réforme de Jean-Baptiste. Tous ceux, je le dis à quiconque, si vous voulez aller dire que j'ai dit, je parle de la part du Saint-Esprit. Tous ceux qui rejettent le message de la réforme se disqualifient pour l'enlèvement. Ce n'est pas notre message, c'est son message. Nous ne sommes que des envoyés. Nous ne venons que communiquer ce qu'il nous a dit. Alléluia. Alléluia. Donc beaucoup de choses se sont à l'intervalle entre la génération de Paul et la nôtre. Et ont détérioré le fond et la forme de l'Église. Ce qui explique le fait qu'on ne s'identifie pas aujourd'hui au modèle de l'Église que vous voyez dans votre Bible. Le modèle n'est pas ce que vous voyez à la télé. Le modèle n'est pas ce que vous voyez, les affiches collées partout, toutes ces choses-là. N'oubliez pas, tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Le modèle, c'est ce qui est dans la Bible. Amen. Amen. Dans Ecclésiaste 7, verset 13, le Saint-Esprit pose une question. Il dit, regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Jésus a dit dans Jean 6, 29 que l'œuvre de Dieu, c'est qu'il croit en celui que tu as envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de l'Église. L'Église, c'est ceux qui ont été appelés hors des ténèbres pour servir Jésus-Christ. Ce n'est pas un bâtiment. Nous mettons encore la précision. Qui pourra redresser l'œuvre de Dieu qui a été tordue? Je vais vous dire, mes amis, depuis 1700 ans, toutes les générations qui se sont succédées jusqu'à la nôtre, personne n'a reçu l'évangile pur. Amen. Amen. Nous avons hérité des erreurs des autres qui se sont succédées. Et au point où aujourd'hui nous avons hérité d'un modèle tronqué, un modèle dilué, un modèle déformé qui ne s'identifie pas à ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres
et dans les épîtres. Quand il dit « Qui pourra redresser l'œuvre de Dieu qui a été tordue ?» Seul le Saint-Esprit peut le faire. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, Dieu a laissé que son œuvre soit déformée pour manifester la puissance réformatrice. Quand vous lisez Genèse 1, il y a eu une première déformation de l'œuvre et il y a eu la première réformation. C'est-à-dire, Dieu a créé la terre, elle était parfaite à l'origine. Entre le verset 1 de Genèse et le verset 2, il y a un fossé. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que, dans nos traductions, on a écrit « la terre était informe ». Mais le verbe hébreu là-bas, c'est « hayya ». « Hayya » veut dire « devenir ». La terre est devenue et quelque chose devient, ça veut dire qu'elle est quittée d'un état à un autre. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. La chute de Lucifer. Quand Lucifer a chuté, il a frappé la terre, elle a été déformée. Dieu ne pouvait pas arrêter son œuvre à cause de cela. La Bible dit que le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. Et quand le Saint-Esprit se meut, tant que la parole n'est pas relâchée, il n'y a pas de changement. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la surface des eaux et dès que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière qu'il fallait à ce moment-là pour cette première réformation a été mise en évidence et le Seigneur, non seulement il a reformé la terre, mais il a rempli. Parce que la Bible dit que la terre était devenue informe et vide. Ça veut dire qu'elle avait été déformée par Satan, par sa chute et elle a été vidée de son contenu. C'était une image prophétique de l'Église qui est l'œuvre majeure de Dieu. Parce que n'oublie pas la terre. Tout ce qui est temporel est une image du spirituel. Alléluia. La terre également a été, l'Église devait également être déformée. Et le Seigneur devait non seulement la reformer, mais encore la remplir. C'est pourquoi le Seigneur va toucher non seulement la forme qui a été déformée, mais également le fond qui a été vidé de son contenu. Dieu va remplir. Alléluia. Alléluia. Alors, parlant de la nécessité de la réforme de l'Église, le Père Céleste a conçu l'Église dans l'éternité. Le Fils Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a rendu possible le projet de l'Église. Dieu n'improvise pas l'Église. Si on vous a enseigné la théologie selon laquelle Adam et Ève ont échoué, ils étaient le plan A, et Dieu a suscité le plan B après, c'est une erreur, parce que Dieu n'utilise jamais de plan B. Adam et Ève étaient le plan B de Christ et l'Église. Quelqu'un ne m'a pas compris. Adam et Ève étaient le plan B. Parce que Dieu nous a élus en Christ avant la création d'Adam et Ève. Dieu a arrêté le projet de l'Église dans l'éternité. C'est pourquoi tout ce qui vient de l'éternité ne doit pas être modifié. L'homme a le droit de modifier tout ce qui vient du temps. L'homme a le droit de nommer ce qui vient. Mais l'homme n'a pas le droit de nommer femme d'autrui. Jésus a dit qu'elle s'appelle Ecclésia. Un point, un trait. Mais les gens ont changé le nom de la femme de Jésus. Église du 8e jour. Ministère de la délivrance pentecôtiste. Ministère. Jésus dit que qui ose changer le nom de mon épouse? Quelqu'un dise sans tache ni ride. Si tu es dans une assemblée qui a le nom, c'est une tache, c'est une ride. Et si le standard pour l'enlèvement, c'est sans tache ni ride, dis à ton voisin que moi je veux être enlevé. Dis que si toi tu veux rester avec les taches, reste avec. Vous savez, la différence entre les réformes précédentes et celle-ci, c'est que Dieu avait laissé ceux-là dans sa volonté permissive. C'est pour ça que même étant dans les églises qui avaient les noms, Dieu sauvait les gens là-bas. Mais nous sommes rentrés dans une phase de transition qui mène directement au retour du Seigneur, où le Seigneur est plus exigeant. Que celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Dieu demande à notre génération plus qu'aux générations précédentes. Vous allez dire, mais les Martin Luther, n'est-ce pas, avant, eux, ils baptisaient les enfants. Ils n'étaient pas dans la même période que nous. Vous savez, Israël a été dans la volonté permissive de Dieu pendant 1095 ans.
Ça va surprendre certaines personnes, mais Dieu n'a jamais voulu que Israël ait un roi humain à sa tête. Ce n'est pas ça. Mais c'est dans cette volonté permissive que Dieu a suscité les gens comme David. Mais pourtant, il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Dans les dénominations, Dieu a suscité les William Seymour, tous ces gens-là. Mais nous sommes arrivés à un point où on rentre dans la ligne droite où c'est sans tache ni ride. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur avec nous sera très dur. Je veux prévenir tous ceux qui viennent à cette conférence que ce ne sera pas une balade de santé. Si tu es venu pour quand on va crier sur toi, tu rentres avec la sueur sur toi, dis qu'avant, tu t'es trompé d'endroit. Si tu penses que on va venir te dire ce que tu veux entendre. Pour la première venue de Jésus, il fallait une réforme de toutes choses. Et avant la deuxième venue de Jésus, mes bien-aimés, il faut également une réforme de toutes choses. Ça veut dire même la virgule, Dieu va réformer. Il y a des versets qu'on avait mis au placard dans le Nouveau Testament, que non, ça ne nous intéresse pas. Le verset, s'il ne nous arrange pas. Je vous donne rendez-vous par l'Esprit de Dieu demain. Si vous voulez, vous me lapidez après. J'aurais dit la vérité et je quitte sur ça. Quelqu'un disait Amen. Vous riez. Attendez. Je vous ai dit, ce n'est pas une balade. Parce que le classement est serré, plainement. Vous avez vu le témoignage de la sœur là. Dieu lui montre une région de la terre. Il n'y a même pas un seul chrétien. Alors qu'il y a les églises pentecôtistes partout. Le peuple de Dieu progresse quand il y a beaucoup de dénominations. Tu ne sais pas que les dénominations sont l'ennemi numéro 1 de l'unité du corps de Christ. Parce que Satan a divisé l'église en petits morceaux pour mieux régner. Parce que chacun se réclame maintenant d'un nom. Chez nous on fait comme ça, chez vous on fait. On doit dire, la Bible a dit. Un point, un trait. Pas chez vous on a dit. Jésus a dit, quand la Samaritaine est venue lui dire, chez nous, nous on adore à Jérusalem, vous vous adorez là-bas. Jésus lui a dit que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans sa parole. Et il faut une réforme de toutes choses. Toutes choses là, le mot grec c'est pas, P-A-S, pour toutes choses. Ça veut dire chaque chose prise individuellement. Jusqu'à l'habillement. Quelqu'un dit c'est grave. Dieu ne regarde pas l'extérieur. On va vous montrer les versets. Non, Dieu avait dit que la femme, quand vous dites quoi? La femme ne doit pas... Paul avait dit que la femme... sûrement Paul avait les problèmes avec les femmes. Oui. Supposons que Paul avait les problèmes avec les femmes. Quand il a dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Satan va te dire, c'était un problème culturel. Je te pose une question. Si c'est un problème culturel, comment tu connais ce qu'on appelle les dons spirituels? Laisse dans le livre de Corinthiens, ne prends plus ça. C'était pour les Corinthiens, n'est-ce pas? Ne prends pas une partie. Maintenant, si tu dis que Paul avait les problèmes avec les femmes, il n'était pas marié. Bon, prenons le cas de Pierre. Pierre était marié. Pierre a redit la même chose là-bas. Tu vas dire c'était un problème culturel pour les Juifs. Ça, c'est ce que Satan va te dire. Problème culturel, contexte, il remonte à Adam et Ève. Adam et Ève étaient de quel? Ça veut dire que ça concerne toute l'humanité. Amen. C'est-à-dire Dieu va rectifier même les virgules, les choses qui ont... Il a dit toutes choses. Jésus a dit, il est plus facile de détruire le ciel et la terre que de détruire une seule parole qui est écrite. Il a dit tout s'accomplira tel que c'est écrit. Dieu va relever notre standard de perfection. Parce que parfois tu te dis, je suis convaincu que dès demain là, il y a les gens qui connaissent. Parce que là maintenant, jusqu'à présent, il y a les gens qui pensent que si Jésus revient là, ils vont partir. Demain vous allez écouter. Le Seigneur nous a communiqué 115 thèses contre les dérives du christianisme actuel. 115. Martin Luther avait reçu 95. 115. Ça veut dire 115 choses où on peut écrire des volumes de livres dessus et démontrer bibliquement ce qui est dénoncé. 115. La moindre chose, de la plus petite grande, Dieu va restaurer tout. Si toi tu n'appliques, tu cites des gens qui vont appliquer. Parce que parfois nous jugeons la chose de Dieu à notre niveau. Que si moi je ne fais pas, ça veut dire que Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Tu meurs avec les taches. Écoute très bien, tu meurs avec les taches sur ton vêtement, tu es chrétien, tu pars en enfer. La personne dit Amen.
Si Dieu ressuscite Jean-Baptiste et Paul, ils seront au commissariat tous les jours. Il y a ici devant vous plus que Jean-Baptiste et Paul. C'est que quand vous regardez entre nous, imaginez un peu Paul en train de dire, je sens qu'il y a le visage d'une sœur en Christ là-bas, alléluia. Vous imaginez Paul dire les choses comme ça. Que sème et tu vas récolter ceci, cela, ceci, cela. Vous imaginez Jean-Baptiste dire les choses comme ça. Entre nous, c'est un autre évangile. Galates chapitre 1, la Bible dit, maudit soit quiconque un autre évangile. Vous-même qui écoutez ces évangiles-là, vous êtes sous la malédiction. Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul. Dieu ne fait pas la caricature, Dieu fait dans la perfection. Dieu ne fait pas dans la propre. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. J'ai dit aux gens de ne plus m'appeler pasteur. Parce que moi-même, je dois assurer ma place là-bas en haut. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, on n'a jamais appelé un homme pasteur. Le mot pasteur apparaît dans... Donc c'est une faute terrible. Allez appeler vos gourous là-bas pasteur. Le mot pasteur apparaît dans le Nouveau Testament à 14 reprises. 13 fois, ça s'adresse à Jésus-Christ. Au singulier. La seule fois où c'est au pluriel, dans Éphésiens 4:11, la Bible parle de la fonction pastorale. Quand il y a les uns comme pasteurs, Dieu ne leur a pas donné le titre. C'est pour ça que quand il dit à Pierre, il envoie Pierre, il dit, paie mes brebis. Je te donne la fonction, je garde le titre. Quelqu'un dit le pasteur Jésus. Hey! Quelqu'un dit le pasteur Jésus. Il est le seul. Il n'a pas pris de vacances. Il est toujours en poste. Quand il m'a montré ça, j'ai dit pardon. Je lui ai dit, je vais dire aux frères et sœurs qui travaillent avec moi pendant la conférence, je vais m'appeler pasteur. Il m'a dit que si tu meurs avant la conférence, j'ai dit ok, je vais leur dire. Jésus avait dit, vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler révérend. Vous savez ce que révérend veut dire? Révérend veut dire que je te révère, je t'adore. Je me prosterne devant toi. Appelez-les révérends. Ça, c'est seulement un petit point comme ça que j'ai jeté dans l'eau. Demain, il y a 115 thèses. Alléluia. Chaque chose qui constitue l'église à tous les niveaux, dans le fond et dans la forme, le Seigneur restaure. Tu vas aller, va saluer l'un de ces pharisiens là. Tu dis bonjour frère. Tu vas voir comment la troisième pomme d'Adam va sortir. Imaginez un juif appeler un pharisien frère. Ce n'est pas le caillou qui sort. Va lui dire bonjour frère. Il va dire que, il va dire insolent. Tu lui montres Matthieu 23, Jésus a dit que vous êtes tous frères. Le temps, quand le Seigneur parle du temps de rétablissement de toutes choses dans Acte 3, le temps est au pluriel. Il a dit au temps, ça signifie, le mot grec là-bas c'est chronos. Ça signifie une succession de périodes. Ça veut dire que Dieu ne devait pas restaurer toutes choses en une seule fois. Il a commencé par Martin Luther, il achève génération. Ça fait 495 ans que le Seigneur est en train de restaurer l'Église. Donc, regardons Acte chapitre 3, versets 20 à 21, pour que vous compreniez bien cela. Acte 3, versets 20 à 21. Et qu'il envoie, je lis dans la version 8 secondes, et qu'il envoie à nouveau celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire celui qui doit revenir pour vous, à savoir Jésus-Christ. Nous sommes au verset 20, la deuxième partie. Que le ciel, verset 21, doit recevoir. Recevoir veut dire accueillir physiquement. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça veut dire la restitution à l'état parfait d'avant la chute, dont Dieu a anciennement parlé dans les époques passées par la bouche des saints prophètes. Dans la version sommaire, il est dit, alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra à nouveau celui qu'il a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré. L'univers en général et l'Église en particulier. Comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Donc l'idée qui ressort de tout ça, c'est que Jésus doit rester au ciel jusqu'à ce que Dieu rétablisse toutes choses. Si Dieu rétablit tout, alors Jésus peut revenir. Donc l'avènement des temps de réforme de toutes choses de l'Église marque la fin du séjour de Jésus dans le ciel et son second avènement sur la terre.
Ce qui stipule que l'Église, si quelqu'un pose la question, est-ce que Dieu savait que l'Église allait être déformée? Dieu savait. C'est pourquoi Paul a prophétisé à la fin de son ministère dans Acte 20, versets 29 à 30, il dit, je sais qu'après mon départ, après notre génération, les premiers disciples du Seigneur introduiront parmi les disciples des hommes cruels, des loups qui n'est pas le troupeau, et qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples derrière eux. Ça s'est passé en 1700 ans, jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et toutes ces choses sont arrivées jusqu'à ce que la totalité de la réforme soit manifeste. Alors le Seigneur viendra chercher l'Église sans tache ni ride. Et nous sommes entrés dans cette phase avant le retour du Seigneur. Donc, les temps dont Pierre a prophétisé, écoutez très bien, ont duré de 1517 jusqu'à nos jours. Quand il dit les temps du rétablissement de toutes choses, ça devait commencer par Martin Luther jusqu'à notre époque aujourd'hui. Nous ne disons pas que la réforme de l'Église s'arrête en 2012, parce que nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Mais nous sommes dans la période du retour de Jésus. On ne peut pas connaître le jour ou l'heure de son retour, mais on connaît la période. C'est comme une femme enceinte. À partir du 9e, tous les signes, le ventre est déjà là, tous les signes sont déjà là. La fatigue, contraction, tout ça, ce sont les signes, non? À partir de là, on sait qu'elle peut accoucher à tout moment. Jésus a donné des signes. C'est pourquoi il compare son retour à les hautes douleurs d'enfantement. Et dès que les signes sont déjà là, alors, nous sommes dans la période de son retour. C'est pourquoi il a dit, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, y compris son retour. La génération qui a vu tout Matthieu 24, c'est la nôtre. Et je vais vous dire que quand Jésus parle des faux prophètes là-bas, il parle des églises réveillées de notre temps. Ils feront des prodiges jusqu'à séduire les élus s'il était possible. Il a dit, si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ne le suivez pas. Le Christ veut dire l'onction. On enferme l'onction de Dieu dans une bouteille. On dit le Christ est ici. Dans un mouchoir, le Christ est ici. C'est ce que vous aimez, non? Jésus a dit, ne les suivez pas. On ne peut pas enfermer l'onction de Dieu dans une bouteille. Tiens, qui boivent l'huile. Vous avez vu ça où dans la Bible? Tu pars pour ta délivrance, on te fait boire l'huile. C'est la sorcellerie. L'eau bénite qui était dans l'église catholique, que les protestants ont dénoncé. C'est entré aujourd'hui chez les pentecôtistes. Les eaux ointes. Les eaux bénites. Les anointing water. Montrez-moi ça dans la Bible. Ça devient le charme. Le nom de Jésus n'a plus de puissance. Je vous donne seulement quelques exemples comme ça. Je ne suis plus en train de suivre ça. Le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Quelqu'un va te dire, on était l'autre jour à côté d'une maison, on entendait seulement le feu, les chrétiens dragons qui crachent le feu. Vous avez vu ça où dans la Bible? La seule fois où les disciples ont voulu les prier, que le feu, Jésus les a réprimandés, il a dit, vous ne savez, démons vous animent. Allez chasser le feu. Vous connaissez le rapport entre le diable et le feu? C'est qu'ils seront brûlés en enfer. Il connaît les Écritures. Vous avez dit, n'est-ce pas, il y a les manifestations. Il peut y avoir de très bonnes manifestations et Dieu n'est pas là. Allez demander à Élie. Il voit le tonnerre, boum, Dieu n'est pas dedans. Il voit le fire, boum, Dieu n'est pas dedans. Fire! Je n'ai pas besoin d'invoquer le feu parce que je suis déjà le feu. La Bible dit, fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il n'a pas dit invoque le feu, il a dit invoque mon nom. Pourquoi on dilue le nom de Jésus? Pourquoi? Les hommes de Dieu qui sont devenus les médiateurs entre Dieu et les hommes, ils sont à couverture spirituelle. Comme si Jésus a pris les vacances. Ils sont en autorité. Dans la Bible, quand on parle des autorités, les autorités ne se réfèrent jamais aux serviteurs de Dieu. Les autorités se réfèrent toujours à et aux puissances angéliques. Dieu a donné l'autorité à ses serviteurs pour édifier son peuple. L'autorité que les serviteurs de Dieu doivent exercer, c'est un moyen. Ils ne sont pas des autorités eux-mêmes. Ils sont des serviteurs inutiles. On te dit, Romains 13, je suis ton autorité. Romains 13 s'adresse au gouverneur non-croyant. Jésus a dit qu'il est serviteur de Dieu pour ton bien. Quand tu ne payes pas l'impôt, il doit venir couper l'électricité chez toi. Les chrétiens qui volent les factures, tu voles le câble. Tu es chrétien. Tu pries, Dieu va bénir. Alléluia. On croit qu'on est en route pour le ciel.
Les 115 thèses vont sortir demain. Ça, c'était simplement, le Saint-Esprit jette juste une ombre comme ça. Quelqu'un disait la réforme. Pour entrer aux États-Unis, c'est très dur. Vous pensez qu'on entre au ciel comme ça? Oh. On n'entre pas au ciel comme ça. Le ciel est gratuit, mais pour aller là-bas, c'est dur. Je comprends maintenant la parole où Jésus dit que le chemin est resserré. Que peu sont ceux qui trouvent. Satan a fait croire aux gens que quand vous avez les méga churches, vous êtes nombreux. Alors, comme vous avez beaucoup de membres, votre ministère a du succès. Jésus ne demande pas le nombre. Jésus ne demande pas la quantité. Jésus demande la qualité. Il a demandé de faire des disciples, pas des membres de religion. Parce que quand on fait les membres de religion, on fabrique des enfants de l'enfer 2 fois plus que nous-mêmes. Ça veut dire que soi-même, on est déjà en chemin pour l'enfer. Et le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens qui se sont levés pour parler en son nom sont en enfer aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup de pasteurs sont en enfer. Vous savez, Jésus a dit que, je le dis à quiconque, dernier avertissement qu'il donne dans la Bible. Si quelqu'un ajoute dans ce livre, le mot livre là-bas dans le grec c'est Bible. Il ne parle pas du livre d'Apocalypse. Il parle de la tête de la Bible. Il dit si quelqu'un ajoute, il ajoutera sa part dans les fléaux. Les fléaux décrits, c'est la description de l'enfer que Dieu a donné dans toute la Bible. Et il dit que si la personne ajoute, Dieu va retrancher sa part dans l'arbre de vie. Ça veut dire qu'il n'a pas droit à la vie éternelle. Et Jésus a dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Certains d'entre vous sont là. Vous savez que les bergers où vous êtes là sont aveugles. Mais vous êtes toujours là. Jésus a dit, vous savez que chaque parole de Jésus va s'accomplir, non? Il a dit que ce sont des aveugles. Donc si un conducteur aveugle conduit les aveugles, les deux vont tomber dans un trou. Tu vas dire, je vais les changer. On ne change pas un système. La seule façon de vaincre un système, c'est d'en sortir. Parce qu'on ne peut pas couper une branche sur laquelle on est assis. Dieu m'a fait sortir de là. Amen. Ça m'a coûté beaucoup de choses, mais je n'ai plus de vie. Je vis pour Jésus. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Si Jésus a dit OK, même si tout le monde le dit, Dieu et moi, c'est la majorité. Est-ce que quelqu'un est béni? Applaudis pour le Seigneur. Et notre prière, c'est comme Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 3:10, il a dit, nous prions le Seigneur avec une extrême ardeur nuit et jour, pour qu'il nous permette de vous rencontrer, pour compléter ce qui manque à votre foi. Notre prière, depuis que le Seigneur nous a mis à cœur ce programme, c'était que le Seigneur puisse compléter ce qui manque à notre foi, nous inclus. Alléluia. Parce que le Seigneur veut prendre une église sans tache ni ride. Certains d'entre vous ont commencé à servir le Seigneur. Quand vous lisez l'histoire d'Apollos dans la Bible dit qu'il était éloquent, mais il lui manquait quelque chose. Dieu a envoyé Priscille et Aquilas pour compléter ce qui manquait. Dieu nous a envoyé pour compléter ce qui manque. Amen. Et après cela, la Bible nous dit que Apollos est devenu utile. Je veux prophétiser qu'après cette conférence, quelqu'un, je ne dis pas tout le monde, parce que les pharisiens sont toujours là. Dis à ton voisin qu'on ne sait jamais. Je veux prophétiser que quelqu'un sera très utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de contradicteurs à qui il faut fermer la bouche par les Écritures. Parce qu'ils enseignent des choses qu'ils ne sont pas permis d'enseigner pour un gain honteux. L'évangile de la prospérité, là, ça vient directement de l'enfer. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors, là où les voleurs volent et la teigne vient rouiller. Mais on vous prêche que, oui, Dieu va te rendre prospère, amen, Dieu va te bénir, amen, Dieu va t'enrichir, amen. La bénédiction de Dieu ne dépend pas du matériel, elle dépend de la foi, tout simplement. Lisons nos Bibles. Est-ce qu'on veut aller au ciel? Lisons nos Bibles, le classement est... Demain, on va mettre le deuxième témoignage de la sœur là. Elle s'adresse particulièrement aux sœurs en Christ. Donc, sœurs en Christ, invitez d'autres sœurs en Christ demain. Dieu lui a donné un message pour les femmes. Parce que la reine de la côte est entrée dans l'église à cause des sœurs en Christ du monde entier. Nous allons suivre demain, par la grâce de Dieu. La nécessité de la réforme.
La réforme, sans réforme, je vous le dis encore, il n'y aura pas enlèvement. Tu peux pas être enlevé sans être réformé. Et la réforme de l'Église, je le dis bien, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la restitution de la vérité biblique en théorie et en pratique, tout simplement. Dans Matthieu 22, 29, Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la de Dieu. C'est à cause des erreurs établies en lieu et place de la parole de Dieu que nous avons besoin de réforme. Donc, s'il y a une mauvaise interprétation de la parole, il y aura une mauvaise application. Ça veut dire que la faute des prédicateurs est très grande. Et Dieu est sans pitié à ce niveau. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup qui enseignent parce que nous serons jugés plus sévèrement. Quand la parole de Dieu est diluée, nous sombrons dans la volonté permissive de Dieu. Dieu ne vient pas enlever quelqu'un qui est dans sa volonté permissive. Ça veut dire dans la volonté permissive, Dieu peut toujours t'exaucer. Les dons spirituels peuvent toujours fonctionner. Et tu crois que tu es avec Dieu, alors que tu n'es pas avec Dieu. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu est où? Hébreux 10, verset 7. La Bible dit, je viens pour faire ta volonté. Il est question de rouleau. Le rouleau, les livres bibliens. Il est question de moi, dit Jésus dans la Bible, dont la volonté de Dieu est contenue dans la Bible. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu qui est contenue dans la Bible, appelle Jésus Seigneur 1000 fois par jour. Tu n'entreras pas au ciel. Et quand Jésus continue, si vous lisez Matthieu 7, quand Jésus commence à parler au verset 13, du chemin qui est étroit, tout ce que Jésus dit là a un rapport. Parce qu'avant, je croyais que c'était des enseignements en désordre. Jésus ne fait rien en désordre. Il est l'ordre absolu. Il dit, dans Matthieu 7, verset 13 à 14, il dit que le chemin qui mène au ciel est resserré. Très peu sont ceux qui trouvent. Il dit que le chemin qui mène à la perdition est large. Maintenant, quand vous lisez la suite, Jésus présente deux catégories de personnes qui sont sur le chemin de la perdition. 1, les faux prophètes. 2, ceux qui l'appellent, mais ne mettent pas sa parole en pratique. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que, quand Jésus montre maintenant que le chemin qui mène à la perdition est large, la première catégorie de personnes qu'il cite, ce sont les faux prophètes. Il dit que ceux-là, on les reconnaît par leurs œuvres. Ensuite, il dit maintenant, au verset 21, que ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui n'appellent pas le Seigneur ici, là. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Tu es une femme, tu es en train d'appeler le Seigneur, alors qu'il a dit que la femme doit prier étant voilée. Il y a des gens qui ont dit le voile, c'est les cheveux. Si le voile, c'est les cheveux, si on lit le verset 6 de 1 Corinthiens 11, lisons un peu 1 Corinthiens 11 et 6. Parce qu'il ne faut pas que tu parles de ton voisin qui est resté à la maison. Je parle de toi qui es là. 1 Corinthiens 11, verset 6. Il y a des gens qui disent que non, les cheveux de la femme c'est le voile. Et puis, ok, lisons le verset 6. Il dit, car si une femme n'est pas voilée, n'est-ce pas, les cheveux c'est le voile. Supposons que les cheveux c'est le voile. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les voiles. C'est ça? Il dit qu'elle se coupe aussi quoi? Les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Maintenant, prenons ça comme si le voile c'est les cheveux. Si une femme n'est pas voilée, si les cheveux c'est le voile, qu'elle se coupe aussi les voiles. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les voiles coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Quelqu'un dise la réforme. Vous savez, Satan ne te tentera jamais avec autre chose que la parole de Dieu. C'est pour ça que je veux que tu comprennes que la stratagème depuis le jardin d'Éden, c'est le mensonge qui ressemble à la vérité. Donc toutes les sœurs en Christ qui sont dans la salle là, non voilées, vous n'avez même pas le droit de dire un mot au Seigneur. Mais je chante souvent, les gens, je vois Dieu se manifester, non? Quand Shakira chante, les vibrations ne font pas que les mondains aient aussi la chair de poule. La présence de Dieu, ce n'est pas la chair de poule, ou ce que je ressens. La présence de Dieu, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Que ça m'arrange ou pas. Je dis que mais depuis je suis chrétien, Dieu. Ok.
Le même Dieu qui a dit là-bas X, c'est le même Dieu qui a dit là-bas Y. On ne choisit pas une partie de Dieu. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il a dit, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans être voilée? On a dit non. Dieu, tu déranges aussi. On a amené l'émancipation de la femme. Jusqu'à les soeurs en Christ achètent le truc du 8 mars. Elles ne savent pas que c'est démoniaque, ces choses-là. La femme n'a pas qu'à revendiquer. Dieu a donné une place à la femme claire dans la... Elle doit s'en tenir à ça. Il n'y a pas de compétition. Tu veux prouver quoi? Quand on te voit, on sait que tu es une femme, tu vas encore prouver quoi? Donc on dit Joanda. Et je vous dis, Dieu va secouer les forteresses. Comment tu peux savoir que tu as une forteresse? On peut être là comme ça, on parle. La forteresse est là, tu ne sais pas. Quand on va toucher un point que la Bible a dit, ça va t'énerver, mais c'est écrit. Va effacer ça dans ta Bible. Quand ça va te choquer comme ça, sache que le Seigneur est en train de montrer là où il y a la forteresse. Parce que la chair doit mourir si on veut entrer au ciel. Pas de mort de chair, pas de ciel. Ne rêve pas du ciel si tu ne veux pas crucifier la chair. Aie plutôt les cauchemars de l'enfer. Le ciel est beau et merveilleux, mais j'ouvre les yeux, je me retrouve en enfer. Il a dit, je ne te connais pas. C'est pourquoi dans Matthieu 7, il a dit à tous les gens qu'il appelait Seigneur là. Ils ont dit, on a fait les dons spirituels, on a pratiqué les dons spirituels. Il n'a pas dit que vous n'avez pas fait ça. Remarquez bien. On a chassé les démons en ton nom. Il n'a pas dit, qui, moi, moi. Parce que même si Satan dit à un autre démon que arrière de moi, Satan, au nom de Jésus, le démon va tomber. Vous voyez cela? Il dit à ces gens, il n'a pas dit, non, les gens là, si les gens là disaient, on partait à l'église, il n'a pas dit que non, vous ne partiez pas. Il a dit, je ne vous connais pas. Dieu connaît sa parole. Tu n'es pas dedans, il ne te connaît pas. Il a dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Tu ne demeures pas dans sa parole, comment il demeure en toi? Les mensonges les plus dangereux sont ceux qui ressemblent le plus à la vérité. Satan va te faire croire que tu es en chemin pour le ciel. C'est ça l'illusion justement, la tromperie religieuse. C'est pourquoi l'arme numéro 1 que Satan utilise, c'est la religion. C'est-à-dire on parle de Dieu dans la forme, mais dans le fond, quand ça ne respecte pas la parole, il n'est pas dedans. Même si vos intentions sont bonnes. Et il va dire, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ensuite, Jésus dit maintenant au verset 24 que celui qui entend ma parole et la met en pratique est comme quelqu'un qui est fondé sur le roc. Quand les pluies de la vie vont venir, quand les tempêtes vont se lever, il reste ferme. Les tempêtes sont venues pour ébranler la doctrine du Seigneur. Est-ce que tu vas rester ferme? Et il dit que la ruine a été grande pour ceux qui n'ont pas mis la parole en pratique. Il ne dit pas, et je vais te dire que Dieu ne demande pas 50%. Dieu demande 100%. Donc s'il y a encore les domaines de ta vie où le Seigneur Jésus n'est pas concerné, sache que tu es dans les problèmes. Il y a les gens qui pensent que c'est le nombre de fois qu'ils vont aux réunions chrétiennes que Dieu compte au ciel. Le palmarès du chrétien le plus régulier, le plus fidèle. Tu es bien fidèle dans la religion et finir en enfer. Les pharisiens étaient les gens les plus fidèles. S'ils avaient prié à 6 heures, ils sont là à 6 heures. Ils ne manquaient même pas un jour de réunion. Mais est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Beaucoup pensent que c'est l'activité qu'on fait. Je vais vous surprendre en vous disant que toute activité que vous faites pour le Seigneur, qui ne se conforme pas à la parole, Dieu ne compte pas ça au ciel. J'ai servi le Seigneur pendant 15 ans. Le Seigneur m'a dit, tout ce que tu as fait pendant 14 ans, je ne comptais pas ça. J'ai dit au Seigneur, comment ça? Il a dit ça, ce sont tes œuvres humaines. J'ai dit dans Éphésiens 2, verset 10, que tous ceux qui ont été recréés en moi, j'ai préparé des bonnes œuvres qui doivent accomplir. Les bonnes œuvres là sont dans la parole. Ce qui n'est pas dans la parole, Dieu ne compte pas. C'est pourquoi la Bible dit toute notre justice humaine est comme un vêtement souillé. Tout ce que vous faites sous un système dénominationnel, Dieu ne compte pas ça. C'est surprenant, n'est-ce pas? C'est l'isme. C'est pourquoi il a dit ouvrier d'iniquité. Donc vous travaillez pour l'iniquité. Parce que tout ce qui relève de la justice humaine, aux yeux de Dieu, même si ça semble être beau, c'est l'iniquité. Je vous dis, son standard de sainteté est tellement élevé. Nous ne sommes pas en train d'être les légalistes, mais nous sommes pour la légitimité de la parole. Il y a 4 façons de voir l'église. Il y a des gens, et je vais te dire, tu vas, quand je vais présenter là, tu sauras dans quelle catégorie tu te trouves. Il y a ceux qui sont dans ce qu'on peut appeler la vision hiérarchique. C'est ceux qui pensent que le point de vue général
que l'église dans laquelle ils sont a donné est la vérité, même si ça ne se conforme pas à la parole. De telles personnes, leur raisonnement, c'est que si ce n'est pas la hiérarchie de mon église qui décide de ce que je dois croire et pratiquer, alors je ne peux pas accepter autre chose, même si on ne vérifie pas dans la Bible. Ça, c'est ceux qui sont dans la vision hiérarchique, pour eux, hiérarchie qui décide de la chose de Dieu. Il y a ceux qui sont dans la vision de continuité. C'est ceux qui pensent que leur raisonnement, c'est qu'on continue ce que les pères ont laissé. On continue ce que nos pères ont fait, même si c'était l'erreur. Que les pères ont dit de faire comme ça, comme ça. Jésus a dit à ceux-là qu'ils annulent la parole de Dieu par la tradition de leur père. Que tu ne sais pas que chez nous, ici, dans la mission évangélique du 4e jour, que c'est comme ça qu'on fait. Tu ne sais pas que notre daddy, je vais te surprendre en te disant même que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de porteur de vision. Il n'y a pas de fondateur de ministère dans le Nouveau Testament. Montre-moi un. Montre-moi un. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai détruit toute la structure du ministère que j'avais bâti, jusqu'à enlever le nom. Ce n'était pas facile. Je crois qu'il y a des pasteurs qui sont peut-être dans la salle. Je te dis, mon frère, ce n'est pas facile. Voilà. Soit tu vas faire plaisir aux hommes, soit tu vas faire plaisir. Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Imagine, tu vois tout ça, tous les plans que tu avais bâtis pendant des années. Dieu dit que ce n'est pas dans la Bible. Je lui dis, hey, j'ai déchiré tout. C'était comme si je déchirais mon propre cœur. Et le Seigneur m'a libéré. Et il peut aussi te libérer. Parce que le plus grave, c'est que tu es dans le faux, tu crois que c'est le vrai. Ça, c'est ce que Satan fait. Après, il ne te dérange plus. Tu vas faire telle chose, ça donne. Dieu m'a béni. Témoignage, Dieu m'a donné la voiture, Dieu m'a donné le mari. Personne ne dit, Dieu m'a délivré de tel péché. Tous les témoignages tournent autour de l'homme de Dieu, la superstar. Alléluia, man of God m'a délivré. Man of God a prié pour moi. Jésus a fait quoi alors? Et il y a ceux qui sont dans la vision du développement circonstanciel. C'est ceux qui pensent que le christianisme s'adapte selon l'évolution du temps. Ceux qui pensent qu'on évolue avec le temps, l'église est en mutation dans son fond et dans sa forme et s'adapte à la vie sociale. Dieu savait, tel que Dieu a conçu l'église au 1er siècle, même au 30e siècle, c'est possible de vivre la foi telle que les premiers disciples ont vécu. Parce que dans toutes les générations, il y a les maisons, non? L'église est une famille. Une famille ne se réunit pas au temple. Une famille se réunit à la maison. Applaudis pour le Seigneur. Si tu as compris, tu as compris. Tu n'as pas compris, tu vas comprendre après l'enlèvement. Il y a ceux qui sont dans la vision biblique. Eux, ils sont pour le créationnisme chrétien. C'est-à-dire, ceux-là pensent que Dieu a créé un modèle qui est appelé à se multiplier selon son espèce. Et ceux-là pensent que c'est les apôtres et le Seigneur, par le modèle qui est montré dans le livre des Actes, Pete, qui ont le dernier mot en la matière, on appelle l'Église. Je suis de ceux-là. Et je veux que tu saches que Dieu a donné tout ce qu'il fallait pour l'Église dans la première génération. De l'an 30 à l'an 45, Dieu a formé l'Église. C'était pas le ministère de Pierre. On peut délimiter ça de acte 1 à acte 12. Et dans la deuxième partie, à partir de l'an 45 jusqu'à l'an 70, c'était la période où Dieu a fixé la doctrine chrétienne par le ministère de Paul. Et la troisième période, qui va de l'an 70 à l'an 100, c'était la période d'affermissement, où Dieu a affermi ce qui avait déjà été formé et la doctrine qui avait été fixée. Il a fait par l'apôtre Jean, avec notamment ses épîtres et le livre d'Apocalypse. Donc tout a été donné au départ. Il n'y a rien à ajouter là-dedans, rien à enlever. Merci. Personne n'a dit Amen. Amen. Et avant de terminer, je vais vous faire un parallèle entre l'histoire d'Israël et l'Église. Quand vous lisez Ecclésiaste 3,15, la Bible dit là-bas que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui s'est déjà passé. Dieu a opéré la restauration de l'homme. Puisque nous parlons de la... Je suis en train de vous expliquer ce soit le thème de cette conférence, qui est les temps du rétablissement de toutes choses. Dieu a opéré la restauration de l'homme en 3 âges parallèles. Le premier âge, d'Adam à Abraham,
où d'Abraham à Jacob, d'Adam à Jacob, en passant par Abraham, Dieu a restauré au niveau familial pendant 2000 ans. Deuxième période, ou le deuxième âge, d'Abraham à Jésus, Dieu a restauré au niveau national avec Israël 2000 ans. Et de Jésus à nous, Dieu restaure au niveau mondial, international. Ça prend encore 2000 ans. Amen. C'est-à-dire, je l'aurais dit, Dieu a restauré d'Adam à Jacob pendant 2000 ans. C'était la restauration au niveau familial. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu traitait seulement avec les familles. Et après, dans le deuxième âge d'Abraham, Jésus, Dieu traite avec un seul peuple, Israël. La restauration au niveau national. Et au troisième âge de Jésus jusqu'à nous, aller est faite de toutes les nations. Dieu restaure pendant 2000 ans au niveau international. Et quand on regarde l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église, c'est étonnant. Pendant les 400 premières années de l'histoire d'Israël, quand vous comparez les 400 premières années de l'histoire d'Israël, les 400 premières années de l'Église, c'est la même chose. Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Les 400 premières années de l'Église, elle a été persécutée par l'Église, par Rome, l'Empire romain. Et dans les 400 premières années d'Israël, Dieu va établir sa nation sur le fondement réalisé par Jacob et ses 12 fils. Parallèle de l'autre côté, dans l'Église, Dieu établit son fondement par Jésus et les 12 apôtres. Parallèle. Satan passe par la dynastie Pharaon et le système pyramidal pour écraser Israël. Quand on regarde de l'autre côté de l'Église, pendant les 400 premières années, Satan passe par la dynastie des Césars et leur système pyramidal pour écraser l'Église. Et à la fin des 400 ans, les Israélites reçoivent la loi de Moïse comme canon officiel, l'Ancien Testament. À la fin des 400 ans, les épîtres des apôtres avec les évangiles sont conciliés ensemble comme le canon officiel du Nouveau Testament. Et quand Dieu va établir la restauration de sa parole, je veux dire la révélation de sa parole sous l'Ancienne Alliance, Dieu va utiliser quelqu'un qui est sorti du système babylonien, qui était en Égypte, Moïse. Dieu va faire la même chose dans le Nouveau Testament avec quelqu'un qui sort du système pyramidal des pharisiens, Paul. C'est pourquoi, pour la dernière dispensation, Dieu va faire sortir des gens des systèmes où Satan pensait qu'il avait le dernier mot. Il a fait. Moïse était du côté des pharaons là, mais il a sorti, Dieu a utilisé. Il a fait avec Paul. Paul était celui qui était du côté des pharisiens qui tuait même l'église. Il va le faire aussi avec toi. Tu vas peut-être appeler les gens là église de chambre, mais je veux te dire que l'église est née dans une chambre. La chambre haute. Acte des apôtres commence dans une maison. Ça s'achève dans une maison. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a même pas la trace d'une dénomination dans la Bible. Même pas. Et dans la deuxième période de l'histoire d'Israël, ça va être la période des juges. Pendant la période des juges, Israël va se diviser en différents territoires qui seront gouvernés chacun par un juge. Dans la deuxième période de l'histoire de l'Église, les chrétiens vont se diviser en 5 centres différents, à Alexandrie, à Rome, à Antioche, à Constantinople et à Jérusalem. Et chaque siège était dirigé par un patriarche. Comme dans le parallèle avec l'histoire d'Israël, le patriarche, c'était ceux qui étaient les juges. On venait les consulter pour la pensée de Dieu. À ce moment-là, c'était les patriarches de ces 5 points dans l'Église qui faisaient office de personnes, ressources par rapport à la parole de Dieu. Et cela a duré 400 ans. La période des juges a duré 400 ans. La période des patriarches dans l'Église a duré 400 ans. Je vais vous faire le parallèle pour que vous compreniez dans quelle période, ou au point où nous sommes arrivés. Là, vous allez voir que les périodes vont point par point, ce qui a eu lieu en Israël et par rapport à ce qui est arrivé dans l'Église. Dieu va unir Israël pendant 120 ans, après la période des juges. Il va les unir pendant 120 ans. Et dans la période, dans l'évolution de l'histoire de l'Église, à la fin des 400 ans des patriarches, on va voir également que l'Église va être réunie pendant 120 ans sous un seul royaume. Les chrétiens. Et les 120 ans là du royaume uni d'Israël, c'était le royaume de Saül, David et Salomon, 40 ans chacun, dont le total donne 120 ans. Et à la fin, il y aura, le temple va être souillé sous Salomon et l'idolâtrie va s'installer et tout ça. Cela va rendre le premier avènement de Jésus. De la même manière, l'Église, ce qui s'est passé, c'est que les petits-fils de Charlemagne, parce que c'est sous Charlemagne que le Seigneur avait uni l'Église
comme un seul royaume. Et les petits-fils de Charlemagne vont tomber dans l'idolâtrie comme les descendants de Salomon. Et après cela va repousser la deuxième venue de Jésus. Et on va tomber dans une époque après cela en Israël où le royaume sera divisé en deux. Royaume d'Israël, royaume de Juda. Ça va durer 400 ans. La même chose va se produire dans l'histoire de l'Église. Le royaume sera divisé. D'un côté, il y aura les Francs à l'ouest. De l'autre côté, les Germains à l'ouest. Et cela va durer 400 ans. Pendant la période des 400 ans où il y aura le royaume d'Israël et le royaume de Juda, Dieu va susciter des réformateurs pour demander à Israël de se repentir. Pendant la période des 400 ans où l'Église est divisée entre les Francs et les Germains, Dieu va susciter des réformateurs pour demander à l'Église de se repentir. Et à la fin du schisme du royaume d'Israël et du royaume de Juda, Dieu va faire venir les Assyriens et les Babyloniens qui vont détruire Israël. À la fin des 400 ans du royaume divisé des Francs et Germains dans la chrétienté, Dieu va opérer ce qu'on a appelé le schisme de la chrétienté en 1054. Et d'un côté, il y aura l'Église orthodoxe à l'est et de l'autre l'Église catholique romaine. Et c'est ainsi qu'elles seront sérieusement affaiblies, les deux pôles de l'Église à ce moment-là, comme cela était pour les deux royaumes d'Israël. Et après la période des divisions des deux royaumes d'Israël, il y aura l'exil à Babylone qui va durer 210 ans. Pendant la même période, dans le parallèle avec l'Église, nous voyons qu'il y a eu l'exil du pape et par conséquent de la chrétienté de l'époque qui a duré 210 ans exactement. Et pendant cette période, Dieu va susciter, après le retour d'exil, Dieu va susciter des personnes telles que Malachie, Esdras, Néhémie pour ramener son peuple. Dans le parallèle de l'Église, pendant cette même période d'exil et de captivité qui a duré 210 ans, Dieu va susciter des réformateurs comme Jean Hus et Wycliffe. Et dans la 6e période qui était la préparation pour la première venue du Messie, Dieu va sur la réforme basée sur la loi. C'est alors que Dieu va Néhémie pour préparer directement la première venue de Jésus. Et cette préparation va prendre 400 ans. Ça va de Néhémie jusqu'à Malachie. Et quand nous regardons de l'autre côté dans l'Église, Dieu, après la période de captivité et d'exil, Dieu va susciter la réforme basée sur la parole par Martin Luther pour préparer le retour de Jésus pendant 400 ans. Ça fait déjà 495. De l'autre côté, ça avait duré, ça n'avait pas dépassé 400 ans. Et Dieu va utiliser Néhémie. Dieu va utiliser Néhémie pour être le grand réformateur dans l'Ancien Testament. Et ça va préparer le retour de Jésus, écoutez bien, pendant 400 ans. Et à la fin des 400 ans, quand le peuple est déjà prêt à recevoir Jésus, Dieu envoie Jean-Baptiste pour la restauration de toutes choses. Le même parallèle dans l'Église. Quand les 400 ans de préparation qui ont commencé par Martin Luther s'achèvent, Dieu envoie de nouveau Jean-Baptiste. Mais ce n'est plus un seul Jean-Baptiste, c'est plusieurs. Ils sont dans cette salle. Ils ne m'ont pas compris. Jean-Baptiste a été suscité par Dieu quand le peuple était déjà dans les conditions pour accueillir la première venue de Jésus-Christ. Le même parallèle. Jean-Baptiste, c'est la 7e étape. Nous sommes également déjà dans la 7e étape. Et dans la 7e étape, c'est là où Jésus vient. Alléluia. Et Jean-Baptiste va établir les fondements de la foi qui ont permis au peuple d'Israël d'être prêt pour le premier avènement de Jésus. Les Jean-Baptistes que Dieu suscite dans ce temps-ci, ce sont des personnes que Dieu va utiliser pour établir le fondement de foi qui permettra au peuple d'être prêt pour le deuxième avènement de Yeshua HaMashiach, l'empereur immortel de l'univers. Et je veux te dire, Jean-Baptiste c'était un jeune. Ces nouveaux Jean-Baptistes sont des jeunes gens. Alléluia. Jean-Baptiste n'appartenait à aucun système religieux humain organisé à la babylonienne. Les nouveaux Jean-Baptistes que Dieu suscite n'appartiennent à aucun système religieux humain organisé à la babylonienne. Jean-Baptiste n'était pas reconnu par l'État, ni par une dénomination, ni par un système. Il était reconnu par Dieu. Les nouveaux Jean-Baptistes ne sont pas reconnus par l'État, ni par une dénomination, ni par un ministère quelconque. Ils sont reconnus par Dieu. Jean-Baptiste était né pour le royaume de Dieu. Et Dieu l'a formé dans l'ombre du désert. Ces nouveaux Jean-Baptiste, Dieu les forme dans l'ombre du désert.
pour une mission précise. Jean-Baptiste n'était pas le promoteur d'une nouvelle doctrine. Il était l'annonciateur d'un jour nouveau. Les Jean-Baptistes que le Seigneur suscite dans ces jours de fin, ils ne sont pas des promoteurs d'une nouvelle doctrine, ils annoncent un jour nouveau au peuple de Dieu. Jean-Baptiste dénonçait ce qui n'était pas de Dieu ouvertement. Et il appelait le peuple à la repentance en vue du royaume de Dieu. Les nouveaux Jean-Baptistes que Dieu suscite, ils n'ont pas peur de dénoncer ce que Dieu désapprouve. Et ils appellent le peuple à se repentir en vue du royaume. Jean-Baptiste détient le message de l'heure pour la restauration d'Israël. La restauration finale d'Israël avant que Jésus ne se manifeste pour la première fois. Les Jean-Baptistes que Dieu suscite, ils ont le message de l'heure pour la restauration finale de l'Église avant le second avènement de Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux Jean-Baptistes? Comme Jean-Baptiste, ce sont des enfants au destin de déception tracés par la grâce divine. Ils n'ont pas de projet pour leur vie, si ce n'est le projet que Dieu a pour leur vie. Si Dieu dit part à gauche, ils vont à gauche. Si Dieu dit va à droite, ils vont à droite. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le roi. Les nouveaux Jean-Baptistes, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'ombre. Les nouveaux Jean-Baptistes, ce sont des ministres itinérants de la parole de Dieu. Ils ne sont pas sédentaires comme les pharisiens qui se bâtissent un lieu de confort sur place. Ils vont ça et là, annoncer la parole là où Dieu les envoie. Les nouveaux Jean-Baptistes, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Leurs diplômes théologiques sont au ciel et non sur terre. Les nouveaux Jean-Baptistes, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptistes, ils ne sont pas dans la mode. Pendant que les Hérodes sont habillés en vêtements somptueux, Jean-Baptiste est là, négligeable. Mais le Dieu qui est dedans est immense. Car la valeur d'un homme ne se mesure pas bien de s'habiller, mais dans la qualité de sa relation. Jean-Baptiste n'avait pas de maison pour dormir. Jean-Baptiste n'avait pas de femme. Certains d'entre vous qui disent je vais d'abord me marier avant de servir Dieu. Jean-Baptiste avait 30 ans. Toi-même tu es plus vieux que lui, tu es plus vieille que lui. Jean-Baptiste, il était fils de sacrificateur, mais il n'a rien hérité de son père. Je suis fils de pentecôtiste, donc je fais ce que mon père a dit, continue. Jean-Baptiste n'a rien hérité de son père. Sur le plan sacerdotal, son père était Zacharie, un sacrificateur. Jean-Baptiste a grandi dans le désert, dans la solitude. C'est pourquoi les Jean-Baptiste que Dieu prépare, c'est pourquoi tu es passé par le rejet, mon frère. C'est pourquoi tu es passé par le désert. Les gens t'ont rejeté, tous les milieux chrétiens où tu es parti. C'est comme si à un moment donné, tu deviens la mauvaise personne alors que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. C'était l'école du désert. Et l'Éternel te dit, le temps est arrivé. Jean-Baptiste, lève-toi et annonce ma parole. Tu n'as pas besoin d'un podium. Tu as besoin d'une salle. Tu as besoin de ma parole. Et si elle est dans ta bouche, alors parle. Et le peuple est venu écouter Jean-Baptiste. On doit faire comment pour se préparer pour le retour de Jésus? Dieu va envoyer des gens. Ils vont venir te demander qu'on fait comment pour être prêt. Alléluia. Jean-Baptiste n'avait pas peur des menaces ni de la prison. Beaucoup d'entre vous parlent, c'est le bruit. C'est quand vous allez sortir là, tu vas faire face à la confrontation. On va venir te menacer. Je vais voir si tu vas encore te tenir pour dire, dénoncer ouvertement. Jean-Baptiste disait, vous, toi, ce n'est pas ta femme là-bas. Tu n'es pas marié. C'est aujourd'hui. Bonjour frère. Tu sais que le frère là vit dans le péché. Tu l'as vu avec sa petite amie hier soir. Bonjour frère. On ne veut pas heurter les gens. La Bible a dit de vivre en paix. La paix n'est pas l'absence de dénonciation du péché. La paix de Dieu. Alléluia. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils ont une très grande mission, mais très peu de temps. Vous savez que Jean-Baptiste a fait un an de ministère seulement. Les nouveaux Jean-Baptiste aussi, on ne va pas faire le temps que les pauvres ont fait là. Hein. C'est eux les ouvriers de la dernière heure. Ils auront le même salaire que les premiers ouvriers. C'est eux dont la Bible parle dans Apocalypse 12. Le fils qui sera enfanté par la femme, qui a reçu l'autorité pour paître les nations. On voit le fils là dans un seul verset. Verset suivant, il est enlevé.
C'est pourquoi ceux qui sont porteurs de cette flamme finale que le Seigneur suscite, ils n'auront pas beaucoup de temps. L'enlèvement se produira. Alléluia. Les nouveaux Jean-Baptiste suscités par Dieu, ils sont venus pour jeter une lumière nouvelle sur des textes anciens qui pendant longtemps sont restés silencieux. Dieu peut faire un verset biblique pendant 1000 ans. Comme ça, boum, Dieu jette la lumière dessus. C'est ce que les nouveaux Jean-Baptiste font en ce moment-là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone.